Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Mais d'abord, la revue de presse internationale sur Europe 1, l'actualité dans les journaux étrangers avec nos correspondants. Nous sommes d'abord au Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. Vous êtes à Rabat pour Europe 1. Alexandre, qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse marocaine ? Eh bien, c'est la visite effectuée ces derniers jours par le roi du Maroc aux Émirats Arabes Unis. Un déplacement qualifié d'historique par la presse ici. Elle revient en détail sur les nombreux accords signés qui permettront au Maroc de bénéficier de l'argent des Émirats pour financer ses projets d'infrastructure, raconte-t-elle qu'elle. La liste de ce plan Marshall est longue, explique le quotidien L'Opinion. Elle comprend l'aménagement de plusieurs ports sur l'Atlantique et la Méditerranée, la réalisation de la future ligne de TGV qui doit relier Marrakech, le développement des aéroports, des énergies renouvelables et même le projet d'un gazoduc depuis le Nigeria. Autant dire des dizaines de milliards d'euros que le Maroc n'a pas, prévient l'économiste, mais que les très riches Émirats lui verseront à travers des participations, des dons ou des prêts. La formule reste encore à trouver, précise Média 24, mais elle augure déjà d'une nouvelle alliance entre les deux pays. Nous sommes maintenant en Inde avec notre correspondant Côme Bastin à la une, Côme des journaux indiens. La presse commente le blanc-seing accordé par la Cour suprême indienne à Narendra Modi sur la question du Cachemire. Pour rappel, en 2019, le Premier ministre met brutalement fin aux libertés politiques de cet État à majorité musulmane, invoquant notamment le risque terroriste. Cette décision controversée a finalement été portée devant la plus haute cour du pays, mais les juges, relate Indian Express, ont donné raison au gouvernement. Ils ont considéré que l'autonomie accrue dont jouissait le Cachemire depuis l'indépendance de l'Inde ne pouvait être que temporaire. Certains juristes sont surpris par ce soutien sur toute la ligne de la cour à Narendra Modi, comme le rapporte India Today. Cet adoubement arrive à point nommé pour lui, qui prépare sa réélection en avril. Les juges ont néanmoins rappelé que la démocratie devait être restaurée à terme dans la région. Aux États-Unis, Aviva Fried, vous êtes à Los Angeles pour Europe 1. Aviva, qu'est-ce qui intéresse la presse américaine ? C'est le baseball qui met les médias américains en transe. ESPN annonce que Shohei Ohtani débarque chez les Los Angeles Dodgers pour un contrat de 10 ans et de 700 millions de dollars. La chaîne sportive résume, le joueur le plus unique de l'histoire du baseball a rejoint l'équipe la plus légendaire pour plus d'argent qu'on ne peut l'imaginer. CBS News explique que le contrat du joueur japonais est le plus important jamais signé au baseball et qu'il catapulte Shohei Ohtani en tête de liste des sportifs les mieux payés au monde. Mais attention, il y a une astuce, rapporte l'Athletic, le joueur ne recevra que 2 millions de dollars par an jusqu'à la fin de son contrat. Le reste lui sera versé après pour, selon la publication, laisser un peu d'argent dans les caisses de l'équipe pour payer d'autres stars. Et l'effet Ohtani se fait déjà sentir. Yahoo Sport rapporte que le maillot du joueur est devenu en 48 heures le plus vendu de tous les temps. Merci Aviva Fried, merci à nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin. Europe 1